وأدعوكم للاطلاع على المقررات التي اعتمدها القادة بشأن الموضوعات المختلفة للإلمام بجميع تفاصيل النتائج والمخرجات المتفق عليها. من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن العام الجاري سيذخر بسلسلة من الاجتماعات والمحافل الدولية المهمة، من أبرزها قمة الدول الصناعية ال7 وقمة ال20 وقمة مشاركة التيكاد مع اليابان والشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الاجتماعات التي سنحرص فيها على التعبير بكل صدق عن الأولويات والمواقف الإفريقية ودعوة المجتمع الدولي لتعزيز شراكته مع إفريقيا استنادا لمبادئ المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل والملكية الإفريقية للمشكلات والحلول. أجدد شكري لكم ولكل من ساهم في إنجاح القمة الإفريقية 32، ولكن النجاح الأهم سيتمثل في التنفيذ الفعال لمقررات هذه القمة والاستمرار في الجهد والعطاء من أجل تأمين غد أفضل لشعوب قارتنا الأفريقية العظيمة. وأدعو أخي رئيس المفوضية للإدلاء بما يراه من إفادات وملاحظات حول مجريات القمة، وشكرا. Shukran, Saïd Raïs. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, la présentation complète et exhaustive faite par le président de l'Union est largement suffisante et donc je voudrais tout simplement le féliciter, le remercier de son engagement et lui réaffirmer que la Commission de l'Union africaine et moi-même sont disposés à coopérer et à travailler avec lui pendant sa présidence. Le thème de cette année, comme l'a rappelé le président de l'Union, a porté sur une question humanitaire lancinante, la question des réfugiés et des déplacés. Les débats ont porté non seulement sur le traitement de ces questions, mais surtout le traitement des causes profondes qui amènent ce genre de situation fort regrettable. Le sommet s'est également penché sur la question de la réforme. Cette fois-ci, la conférence s'est entendue sur le barème de contribution, notamment pour les budgets ordinaires et pour le fonds de la paix. C'est une avancée notoire. Bien entendu, les questions de paix et de sécurité ont été abordées. À la suite du rapport du Conseil paix et sécurité, la Libye, le Sahel, le Soudan du Sud, la Corne de l'Afrique et la République centrafricaine, où nous avons eu des avancées très positives. La question du terrorisme, qui est devenue une menace réelle dans le continent, je suis certain que le continent va bénéficier de l'expérience égyptienne en la matière. Il y aura également l'érection d'un centre pour la reconstruction post-conflit qui va être logé, qui va être en Égypte. C'est également un élément important dans le traitement des questions de paix et de sécurité. La question de l'agenda 2063, qui est notre vision et en même temps notre plan, notamment le plan décennal de cet agenda, a également été évoqué. Le prochain sommet se tiendra en juillet à Niamey. La particularité est que c'est le premier sommet de coordination. Dorénavant, il n'y aura qu'un seul sommet ordinaire ici au siège de l'Union africaine. Et le deuxième sommet, en juin-juillet, sera une rencontre de coordination, comprenant le bureau de la conférence, les chefs d'État et les exécutifs des communautés économiques régionales, et bien entendu le NEPAD, qui est devenu une agence de développement de l'Union africaine, et la Commission de l'Union africaine, ce qui va avoir lieu dans quelques mois à Niamey. Merci, donc le président a fait un tour d'horizon complet de la question.